Salut les footballeurs, on se retrouve pour un nouveau journal du football. Donc aujourd'hui nous allons parler des deux demi-finales qui se sont déroulées, Espagne-Italie et Danemark-Angleterre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et je vous laisse avec la vidéo. Ciao les potes. Le match Espagne-Italie se déroulait au stade Wembley en Angleterre. L'Italie et l'Espagne se sont neutralisés pendant le temps réglementaire 1-1 et les joueurs de Roberto Mancini ont obtenu leur ticket pour la finale de l'Euro en remportant la séance de tir au but 4-2. Maintenant nous allons passer au top et flop. Chiesa, le joueur clutch. Chiesa s'est retrouvé à la finition d'un contre italien en crochetant Garcia et en enroulant parfaitement du droit à la 60e minute. Un but important puisque sans celui-ci, l'Italie n'aurait sûrement pas accroché la Rora jusqu'au tir au but et n'aurait pas décroché son ticket pour la finale de l'Euro. Pedri González Lopez dit Pedri a livré une super performance en demi-finale de championnat européen à seulement 18 ans. Aligné aux côtés de Busquets et Koke, le Barcelonais a fait vivre un enfer au milieu italien. Mais Pedri a également énormément gêné Jorginho, l'organisateur du jeu italien, en lui faisant un marquage serré. Si Luis Enrique doit être déçu ce soir, il peut être heureux d'avoir un si bon jeune dans sa roja. Le milieu italien en difficulté. D'habitude, la force de l'Italie se trouve au milieu de terrain. Barella, Jorginho et Verratti ont éclaboussé les autres équipes de leur talent et ont brillé durant la compétition ce soir. Ils ont été mis dans l'ombre par les Espagnols. Barella a beaucoup souffert du très bon match de Pedri et n'a pas tiré au but, n'a réussi que 66% de ses passes et n'a remporté que 45% de ses duels. Jorginho, lui aussi gêné par le marquage de Pedri, n'a pas eu son influence habituelle dans le jeu sans ballon italien. Verratti, lui, a finalement été le moins pire des trois. Immobile n'a pas réussi à faire taire ses détracteurs. Titularisé à la pointe de l'attaque ce soir par Roberto Mancini malgré les critiques, l'attaquant de la Lazio est passé à côté de son match. Sorti à l'heure de jeu, le joueur de 31 ans n'a pas été très actif devant. Immobile a perdu 7 ballons sur 17 touchés et n'a tiré qu'une seule fois sans cadrer. En conclusion, ce soir, on peut dire qu'Immobile porte bien son nom de famille. Maintenant, nous allons passer au top et flop de la rencontre Danemark-Angleterre. Sterling a encore détruit une défense, le dynaminateur anglais a encore frappé et ça commence à être très usant pour toutes les défenses qu'il croise. Intenable dès le début de la partie, Sterling l'a été sur 121 minutes, trouvant encore l'énergie de sprinter à la 115e pour tenter d'alourdir le score. À l'origine de chaque action anglaise, c'est lui qui a provoqué le but contre son camp de Kier sur le centre de Saka en première période avant d'obtenir le pénalty libérateur en prolongation. Harry Kane, l'homme du soir. Il est l'homme qui a inscrit le but de la victoire, un pénalty transformé en 2 temps, mais limiter son match à ce but serait oublier tous ses nombreux décrochages pour participer aux actions offensives de son équipe, ses passes en profondeur, ses décalages à gauche ou à droite pour centrer. Élu homme du match, il a été aussi important dans son jeu que dans son état d'esprit, galvanisant continuellement ses partenaires, même quand l'Angleterre menait déjà 2-1 en prolongation. Striger Larsson a subi le sort de Sterling et Shaw, préféré à Was par Hjulmand depuis quelques matchs pour son apport offensif. Il aura très vite implosé face à la densité du côté anglais. Luke Shaw, Raheem Sterling, l'attaquant anglais était constamment dans son dos et le Danois s'est très vite retrouvé dépassé défensivement. L'un des meilleurs Danois face à la République tchèque en quart de finale, il a vécu un enfer face à Luke Shaw qui venait stopper chacune de ses montées le long de la ligne. Bilan 15 pertes de balles, aucun centre ou passe profondeur réussie en 67 minutes de jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao les potes.